Bonjour, première vidéo d'une série consacrée à la géométrie repérée. Nous allons donc travailler dans cette vidéo particulièrement sur les équations de droite et le lien avec les vecteurs qui sont associés. Tout d'abord, rappelons un petit peu le vocabulaire. Donc quand nous avons une droite D dans le plan qui est munie d'un repère, on appelle vecteur directeur un vecteur qui donne la direction de la droite. Bon, c'est un peu un pléonasme, vecteur directeur, vecteur qui donne la direction. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est le tout vecteur, puisqu'il n'est pas unique. Vous savez que dans un vecteur, vous avez trois informations. Vous avez la direction, le sens et la longueur. Ici, seule la direction nous intéresse. Donc on peut mettre n'importe quel sens et n'importe quelle longueur, qu'on appelle aussi norma. Ensuite, vous avez les vecteurs normaux. Un vecteur normal est un vecteur qui est orthogonal à notre vecteur directeur. Alors, au niveau vocabulaire, je vous rappelle, on parle de droite perpendiculaire, mais on parle de vecteurs orthogonaux. Ce sont les mêmes notions, nous avons de toute façon notre angle droit. Donc notre vecteur normal, on va voir apparaître un angle droit par rapport à notre droite. De la même façon, ça peut être une infinité de vecteurs, puisque, encore une fois, seule la direction est importante. Au niveau de l'équation réduite, vous l'avez vu soit sous la forme y égale ax plus b, soit y égale mx plus p. Alors moi je vais choisir mx plus p parce que je vais garder mes lettres petit a et petit b pour la suite. Vous avez ici au niveau vocabulaire m votre coefficient directeur et p votre ordonnée à l'origine. Ça normalement ce sont des choses qui sont quand même assez connues. Le m et le p sont deux nombres qui vont être fixés et qui sont des nombres réels. Enfin pour l'équation cartésienne, j'ai l'habitude de dire en fait on passe tout de l'autre côté, on passe tout à gauche et on regarde pour un égal 0. Et c'est à ce moment-là que je vais plutôt me servir des lettres A et B. Donc AX plus BY plus C égale 0 avec A, B et C qui sont trois nombres réels. C'est plutôt sur cette équation cartésienne qu'on va travailler pour retrouver nos vecteurs directeurs et nos vecteurs normaux. Au niveau graphique, voilà ce que ça donne. Vous avez ici votre droite D, vous avez un vecteur directeur qui est tracé, un vecteur normal qui est tracé, où on voit bien l'angle droit ici pour le vecteur normal. Et pour le vecteur directeur, c'est une histoire de directions qui sont identiques, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître des parallèles. Maintenant, regardons un petit peu au niveau pratique, au niveau concret sur comment donner les coordonnées d'un vecteur directeur ou d'un vecteur normal. Je prends pour fixer le contexte ABC trois nombres réels et pour avoir une vraie droite intéressante, je vais prendre le couple AB différent de 0, 0. Je prends une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Pour trouver un vecteur directeur, je peux me servir du A et du B qui sont dans l'équation cartésienne. Alors attention, il y a des petits changements pour ce vecteur directeur. Tout d'abord, on fait attention, ce qui est devant le Y, le coefficient, arrive en abscisse. On a plus l'habitude que l'abscisse, ça nous correspond aux X. Et le petit a qui est devant le X, là cette fois-ci, nous arrive en ordonnée. Donc il y a tout d'abord cette inversion entre les coefficients et leur rôle dans le vecteur directeur. D'autre part, il y a ici ce signe moins qui apparaît. Alors moi j'ai pour habitude de le mettre ici, donc retenir par cœur que le vecteur directeur peut avoir pour coordonnée moins BA, mais on peut très bien prendre ce signe moins et aller le mettre par exemple pour l'ordonnée. Ça pourra permettre par exemple de faire un moins moins qui donne plus. Ça sera peut-être à vous de voir en fonction des nombres A et B ce qui vous arrange le plus. De la même façon, si A et B par exemple sont des fractions, des demi, vous pouvez aller multiplier par 2 pour avoir un vecteur directeur plus agréable à travailler. C'est l'avantage d'avoir une infinité de vecteurs directeurs. Choisissez-en un avec des nombres plutôt sympathiques. On a moins ce problème pour le vecteur normal d'inversion et de signe, puisque lui, c'est beaucoup plus naturel. On a le petit a, coefficient du x, qui se retrouve en abscisse, petit b, coefficient du y, qui se retrouve en ordonnée. Donc, ces deux formules à apprendre par cœur et plus facile pour le vecteur normal.
Regardons ça sur un exemple. Je vous propose donc ici une droite au niveau équation réduite. Alors on voit ici que l'ordonnée à l'origine est 2 et que le coefficient directeur est moins 1,5. Comment on le retrouve graphiquement? Je le rappelle rapidement. Quand j'avance de 1, je descends de 1,5. Si je ne le vois pas, je vais plus loin. Quand j'avance de 2, je descends de 1. Donc au final, on se retrouve avec moins 1,5 de x plus 2. Pour l'équation cartésienne, on peut simplement tout passer dans le membre de gauche. Le moins 1,5 de x va devenir plus 1,5 de x. Le plus 2 va devenir moins 2. Et dans le membre de droite, il ne restera que le 0. Comme je vous le disais, le 1,5 est peut-être moins agréable. On peut, dans une équation cartésienne, se permettre aussi de tout multiplier par 2, puisque le 0 va rester inchangé. Dans ce cas-là, on aura bien x plus 2y moins 4 qui est égal à 0. Je vais me servir de celle-ci pour aller construire mes vecteurs directeurs et normaux. Donc ici, mon vecteur directeur, on voit que je prends le 2, je lui mets le signe moins. Je prends le 1 qui est caché devant le x et je le mets en ordonnée. Quant au vecteur normal, je recopie simplement le 1 et le 2. Inversement, on peut, quand on a un vecteur directeur ou un vecteur normal, avoir une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Donc, pour le vecteur normal, ça va être facile, on va prendre exactement le a et le b. Et à nouveau, pour le vecteur directeur, on va faire attention à nos petits changements. Le problème, c'est que là-dedans, je n'ai absolument pas parlé du petit c, puisque lui ne concerne pas la direction de ma droite. Donc c va être un nombre qui va rester à déterminer. Et justement, dans l'exemple, pour pouvoir déterminer l'équation de la droite qui m'intéresse, je vais devoir la fixer grâce à un point. Si je ne la fixe pas, en donnant juste un vecteur normal, je vais avoir toute une catégorie de droites qui vont toutes être en fait des droites parallèles entre elles. Donc ici, d'après la propriété, puisque j'ai un vecteur normal de coordonnées 1, 5, je peux écrire une équation cartésienne de la forme 1x plus 5y plus c égale 0. Le fait que mon point A appartienne à cette droite va me permettre de fixer le petit c. En effet, si le point A appartient à ma droite, ça veut dire que ses coordonnées, son x et son y, sont liées par cette équation de droite. Donc je peux remplacer xa et ya dans mon équation de droite, ça doit fonctionner. Donc en remplaçant justement, je vais faire donc le x c'est moins 3, plus 5 fois le y, 5 fois 2, plus le petit c qui reste à déterminer, égale à 0. Je vois bien mon équation apparaître. Alors avant, on ne se rendait pas compte parce qu'il y avait quand même plusieurs lettres. Ici, on voit bien qu'il ne reste plus que le petit c à déterminer. Je fais mes petits calculs. Donc ici, 10 moins 3, 7, plus c qui valent 0. Donc c est égal à moins 7. Au final, ça me permet bien de déterminer mon équation cartésienne de façon unique et entière. X plus 5y moins 7 égale 0. Alors attention, quand je dis unique, ce n'est pas l'équation qui est unique, c'est la droite qui est unique. L'équation, elle, je pourrais par exemple écrire 2x plus 10y moins 14 égale 0 en multipliant par 2 ou autre chose. Donc pour résumer, les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux ne considèrent que la direction de notre droite et non pas sa position exacte dans le plan. Donc il va falloir, si l'on veut fixer notre droite, la fixer en passant par un point pour avoir l'entièreté de notre équation cartésienne. Voilà, je m'arrête ici pour cette première vidéo. J'en ferai une seconde sur les droites qui va se servir de nos vecteurs directeurs et nos vecteurs normaux pour parler de parallèles et de perpendiculaires. Au revoir.